بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc, حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا ومرحبا. Vous êtes tous les bienvenus. Qu'Allah vous récompense pour votre présence. Qu'Allah vous élève en degré. Et qu'Allah nous facilite à tous un chemin vers le paradis. Inna Rabbana Sami'ud Du'a. Allah Ta'ala certes entend celui qui le prie et il entend celui qui l'appelle. Allah yahfadkum, Allah yabarak fikum, Allah yajazikum bi khir. نستمر في قراءة تفسير الإمام الجليل المفسر الشهير عبد الرحمن ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. On continue dans l'explication de l'imam Sa'di dans la sourate, vous le savez, sourate Tin wa Tin wa Zaytun. وكنا وصلنا إلى قول ربنا جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. On est arrivé à la parole d'Allah Ta'ala quand il dit certes nous avons créé l'être humain fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim, dans des proportions dans de très bonnes proportions, dans de très belles proportions, une harmonie somptueuse. Et tam al-khalq, donc ça, la création de l'être humain elle est parfaite, on avait vu déjà ça la semaine dernière. Mutanasibul a'da, il est exactement proportionnel, son corps il est symétrique, ce genre de choses. Muntasibul qama, il est droit, il a la capacité de se tenir droit. Lam yafqid mimma yahtaju ilayh ظاهرا وباطلا. باطلا يعني شيئا يعني l'être humain, Allah Ta'ala lui a donné tout ce dont il avait besoin, que ce soit de manière apparente, que ce soit de manière cachée, que ce soit de manière extérieure. On avait vu certaines choses la semaine dernière, et que ce soit de manière intérieure. Allah Ta'ala nous a tout donné en vrai. Il nous a tout donné. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah sur vous et ses grâces, vous ne pourriez le faire. Inna Allah la ghafurur rahim. Certes, Allah est vraiment pardonneur et il est le très miséricordieux, le donateur. Subhanahu wa ta'ala. Donc, vraiment, l'être humain, Allah Ta'ala lui a tout donné. Et il dit, Cheikh Sa'di, وَمَعَ هَذِهِ النِّعَمِ الْعَظِيمَةِ. Donc, malgré tous ces dons-là, toutes ces grâces et toute cette abondance de la part d'Allah, التي ينبغي منه القيام بشكرها, qui en réalité ce qui devrait être fait, c'est le remercier Allah, c'est la gratitude, la servitude, le remerciement, et le plus total, le plus absolu envers notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, envers notre Seigneur, celui qui nous a donné toutes ces choses-là. Ben, au lieu de ça, il nous dit akthara al-khalqi munharifuna an shukri al-mun'imi. Mais la plupart des gens sont quoi? Dévient de ce chemin, le chemin de la gratitude, le chemin du remerciement. La plupart des gens, non.
Ils prennent ce que Allah leur a donné, mais ils refusent de remercier. Ils n'ont pas cette fonction de remercier le donateur. Ils n'ont pas ça. La plupart des gens sur terre. Pas tous. Walillahi alhamd wal minna wal fadl. Pas tous les gens. Allah, il a guidé l'humanité, il a montré. Et parmi les gens, il y en a qui, alhamdoulilah, ils sont reconnaissants. Mais Allah Ta'ala, il le dit lui-même dans son livre. Wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Mais la plupart de mes serviteurs ne sont pas reconnaissants. Yani. La plupart de mes serviteurs ne sont pas reconnaissants. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Et il vous a donné la vue, il vous a donné les oreilles, c'est-à-dire l'ouïe. Hein? Allah Ta'ala, dans ce verset-là, il parle de nous, ses serviteurs et ses créatures, dans les matrices de nos mères. Quand on était dans le ventre de nos mères. Nous, on ne s'en souvient pas de ça. Hein? On ne se souvient pas de cette période-là. Mais on le sait. Allah il nous l'a dit dans le Coran, comment ça se passe. Il dit à ce moment-là que vous étiez dans le ventre de vos mères, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, de sa clémence, de sa bonté infinie, vous a donné la vue. Et il vous a donné l'ouïe. Et il vous a donné des cœurs. Pour pouvoir vivre et pour pouvoir réfléchir. Hein? Mais peu d'entre vous remercient. Mais que très peu d'entre vous remercient. Ils sont occupés, la plupart des gens, ceux qui ne remercient pas. Ce n'est pas ceux qui ne remercient que très peu. Là, Anna, Cheikh, il parle de ceux qui ne remercient pas. Ceux qui ne remercient pas, qui ne sont pas reconnaissants, ceux qui ne sont pas musulmans. D'accord ? Il dit la plupart d'entre eux, pourquoi ils sont dans cette insouciance-là ? Parce qu'ils sont préoccupés à s'amuser, à profiter justement des dons qu'Allah leur a donnés de manière licite. Hein ? Et malheureusement, souvent, et la plupart du temps, de manière illicite. Et ils préfèrent s'amuser, jouer, se détourner. De quoi ? Du jour de la résurrection. C'est ça en fait. C'est ça. Ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire din ? Din, l'islam, din. Din, tout de suite, ça veut dire le jour de la résurrection, tu vas devoir donner des comptes. Ça, tout de suite, c'est la première chose à laquelle tu vas penser. Quand tu penses à la religion, ben, tu vas penser à adorer Allah. Ben voilà, tu vas penser à adorer Allah, tu vas penser à la récompense, tu vas pas avoir peur de la punition. Tu vas savoir qu'il y a une... C'est ça que tu penses. D'accord ? C'est pareil pour celui qui n'est pas musulman. Il ne préfère pas penser à ce jour. Il refuse de penser au jour où il va devoir rendre des comptes. C'est pour ça qu'il préfère s'amuser et donner de la nourriture à leur corps. Nourrir leur corps, nourrir leur plaisir, nourrir ces choses-là. C'est comme ça qu'il nous dit qu'ils se détournent. قَدْ رَضُوا لِأَنفُسِهِمْ بِأَسَافِلِ الْأُمُورِ وَسَفْسَافِ الْأَخْلَاقِ. Ils préfèrent pour eux-mêmes les choses les plus basses, hein, les comportements les plus dépravés, hein, la dépravation la plus lointaine, la plus profonde et la plus obscure. C'est ce qu'ils préfèrent les gens. Hein? Et les comportements les plus mauvais. C'est comme ça que se comporte celui qui se détourne de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui. C'est comme ça que la pertinence se passe. Il y aura toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Je dis non, moi je préfère avoir une éthique morale même s'il n'est pas musulman et tout. Mais nous, c'est pas ça qu'on regarde. C'est pas ça qu'on regarde. Nous, on regarde l'ensemble du résultat de ce que vous faites. Et du chemin que vous avez, des chemins que vous avez empruntés autres que le chemin du remerciement. Tous les chemins qui sont autres que le chemin du remerciement, on voit, ça amène où ? On ne regarde pas une personne sur un milliard. Regarde, qu'est-ce que ça donne ? On voit que ça fait que les gens sont de pire en pire. Et ils ont toujours été comme ça. C'est terrible. C'est terrible ce qu'on vit en ce moment et ce qu'on voit, c'est terrible. C'est terrible. Mais nous, on le sait.
Nous, on le savait. Oui, يقول لك في الحديث يقول لك ليس الخبر كالمعاينة. هذا حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. Celui qui voit la chose n'est pas comme celui qui l'a entendu. Ils ne sont pas pareils. Nous, on sait au travers des hadiths qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin des temps. Et on sait par exemple dans ces versets, les versets du Coran, comment Allah Azza wa Jalla décrit comment va être la fin des gens qui sont loin de l'islam, des gens qui font ce genre de choses. Il dit ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Ensuite, nous les avons ramenés dans les plus bas des safilines, c'est-à-dire tout en bas dans les plus bas degrés sur terre et dans l'au-delà, bien sûr. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça, on le sait. Mais quand tu vois la chose de tes yeux, l'étonnement, il est plus grand. Pour ça, nous, on sait par exemple ce qui se passe dans l'au-delà. Ça. Mais personne d'entre nous, le jour où il sera Yom al-Qiyamah, il ne sera pas étonné. Il dira, je le savais. Quand on verra la balance, quand on verra Sirat, quand on verra le Jannah, et on verra Nar, Inch'Allah qu'on ne la verra pas, guère, et qu'on saura ces choses-là, ou qu'on entendra le bruit de l'enfer, des choses comme ça, c'est pas pareil. Laysa al-khabaru kal-mu'ayana. Celui qui sait une chose et qui connaît cette information de source sûre provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme quelqu'un qui l'a vu. Une fois que tu l'as vu, ça, l'étonnement il est encore plus grand. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, l'étonnement il est grand. L'étonnement il est grand aujourd'hui quand tu vois la plupart des gens, comme le Cheikh Allah il nous dit, la plupart des gens sur terre, ils préfèrent quoi? Ils préfèrent la dépravation, la désolation, la perdition dans le comportement, dans tout ce qu'ils entreprennent, ces gens-là. C'est terrible. C'est terrible. Hana, alhamdoulilah, c'est terrible. Moi-même, c'est terrible. Il nous dit, Faraddahumullahu fi asfali safilin. Fi asfali safilin. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a ramenés au plus bas des degrés, c'est-à-dire safilin, c'est-à-dire le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer, c'est vraiment, vous savez que dans l'enfer, il y a des darakat. Kama anna fil jannah darajat. Al-jannah darajat, wa fi jahannama a'adana Allah wa iyyakum minha darakat. Voilà, c'est des degrés, mais ils n'ont pas la même terminologie. Dans le paradis, c'est des darajat, ça veut dire ça monte. Et dans l'enfer, c'est des darakat, c'est-à-dire ça descend darak. Inna al-munafiqina fi daraki al-asfali min an-nar. Wa lan tajida lahum nasira. Certes, les hypocrites, les véritables hypocrites, qu'Allah nous en protège, les véritables hypocrites sont dans le plus bas degré. Dar, fi daraki, daraki, al-asfal, on trouve le même mot, asfal safilin. Asfal, c'est-à-dire c'est le degré le plus bas. Minan, du feu. Allah nous en protège. Et ce jour-là, Allah Ta'ala il dit au prophète, tu ne pourras pas leur trouver de secoureur. Personne ne pourra les secourir. Ce jour-là, personne n'essayera de les secourir. Ce jour-là. Il nous dit, Faraddahumullahu fi asfali safilin, dans les degrés les plus bas. Yani asfalin nar. Comme dans la vie, ils sont dans les degrés les plus bas. Mais toujours on espère la guider pour même les gens qui sont dans les degrés les plus bas, dans la vie d'ici-bas. Dans l'au-delà, c'est trop tard. On espère, nous, être sauvés dans l'au-delà. Nafsi, dans l'au-delà, chacun pensera qu'à lui-même. Ça oui. Mais ici, même si on voit quelqu'un qui est devenu un vrai shaitan, quelqu'un qui est devenu un véritable shaitan, ou qui est devenu un véritable animal, qui boit de l'alcool, ou qui est vraiment devenu un... Comme il le dit là, asfal safilin, il est vraiment descendu dans les degrés les plus bas des mauvais comportements que peut adopter un être humain. Mais quand même, on espère la guider. Quand même, on lui espère la guider. On dit, Allah yahdi. Peut-être Allah le guide. Et des fois, Allah il a la bonté infinie. Il est le bon par excellence. Et il lui destine la guider. Et tu le vois sortir des dolomètres, il sort de cet endroit le plus bas que tu peux imaginer.
et Allah le fait sortir de là, et il revient dans la foi, il revient dans la il se retrouve parmi les gens qui croient et qui font des bonnes actions, et qui essaient de se perfectionner. Il nous dit là, asfal as-safilin, c'est-à-dire asfal an-nar, le degré le plus bas de l'enfer, mawdi'ul usat, c'est l'endroit des désobéissants, al-mutamarridin, les rebelles. Les rebelles. Rebelles contre qui? Rebelles contre Allah, il faut dire les choses comme elles sont. Ils se rebellent contre Allah. Qui est le premier à s'être rebellé contre Allah? Iblis. Qui est le premier à s'être rebellé contre Allah? Iblis. Allah lui a dit prosternez-vous devant Adam. Prosternez-vous devant Adam. فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Alors c'est comme ça que tous les anges, sans exception se sont prosternés. Alors, on trouve bien dans le verset فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أجمعون, ça veut bien dire qu'il y a eu sans exception. Tous les anges du premier au dernier se sont prosternés. Illa Iblis, à part Iblis, il a refusé. Wastakbara, et il s'est enflé d'orgueil. D'accord? Wa kana min al-kafirin. Il faisait partie des incrédules. Et dans l'autre verset de Surat Al-Kahf, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblisa kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbih. Et alors, c'est la même histoire. Tous les anges se sont prosternés, à part Iblis. Il faisait partie, lui, des djinns. C'est une précision qu'on comprend que, même s'il il était un être, par exemple, de lumière ou quoi que ce soit, parce qu'il était avec les anges. D'accord? Donc, il a pris l'apparence des anges, on va dire. On peut le confondre avec un ange. Mais là, il précise bien, il dit, ce n'est pas un ange. Kana min al-jinn. Il faisait partie des djinns. Il faisait partie des êtres qui sont les djinns et qui sont créés de feu, pas de lumière. Un ange est créé de lumière. L'être humain est créé de terre. Le djinn est créé de feu. Et Allah Ta'ala, il dit, kana min al-jinn fafasaqa an amri rabbih. Et il est sorti de l'autorité de son Seigneur. Il s'est rebellé. Il s'est rebellé. C'est pour ça que ustaduhum al-kabir huwa Iblis. Leur grand professeur, leur mentor, c'est Iblis. Ceux qui se rebellent contre Allah. Mais vous avez bien un professeur. Vous avez bien quelqu'un qui vous montre le chemin. Nous, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier à s'être soumis. C'est le contraire de la rébellion. Le premier à s'être soumis à Allah. Mais vous aussi, vous avez... C'est Iblis. C'est Iblis. D'accord? Ceux qui se rebellent, qui s'enflent d'orgueil et qui refusent de remercier Allah Ta'ala pour tout ce qu'il leur a donné. Donc ça, et ensuite il dit, illa, à l'exception de qui? Man Allahu alayhi bil imani wal amal salih. À part quelqu'un qu'Allah Azza wa Jalla était bon. Subhanallah, ce qu'on vient de dire juste avant. À part quelqu'un qu'Allah il a été bon avec lui. Man Allahu alayhi. Bash bil hidayati ila al-iman. Il l'a guidé vers la foi. Puis quoi? Puis il l'a guidé vers les bonnes actions. La foi et les bonnes actions. C'est comme ça que le musulman se définit. Il est soumis de manière intérieure à Allah Ta'ala et de manière extérieure, tout ce qu'il fait c'est bien. Tout ce qu'il fait c'est bien, le musulman. Il le fait pour plaire à Allah Azza wa Jal, et il le fait de la meilleure des façons. Il essaie d'être parfait. L'être humain n'est pas parfait, mais il essaie d'approcher la perfection dans ce qu'il fait, dans la bienfaisance, tout ça. C'est comme ça. Et même, comme on disait là précédemment, même celui qui est le pire des shaytans, non seulement il peut être guidé, c'est vrai ou c'est faux les frères? Si je me trompe, vous me le dites. C'est vrai ou c'est faux? Même le pire des shaytans, il peut être guidé ou non? Oui, d'accord.
Mais non seulement ça, mais nous on lui veut la guider en vrai. Le musulman toujours il est comme ça. Le musulman toujours il est comme ça. Au fond de toi tu te dis, tu vas détester, je dis pas, tu vas avoir une chose qui est détestable, tu détestes cette chose. Ce comportement, hein, faut détester cette manière de faire, tu vas dire, moi je pourrais jamais faire une chose comme ça, ou si je n'arrive pas à le concevoir, qu'est-ce que c'est que cette vie là? Mais Allah il a aidé. Tu vas toujours dire ça. Allah il a aidé. Peut-être qu'Allah il le guide. Tu ne le jugeras pas. Tu ne diras pas ça c'est quelqu'un de l'enfer. Tu ne diras jamais ça. Allah il a aidé. Regarde. Il te dit même les gens qui étaient tout en bas, à part ceux que Allah Ta'ala l'a guidé vers la foi et vers les bonnes actions. من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة et les bons comportements après. Tu es un bon musulman, tu fais des bonnes actions, mais tu vas avoir un bon comportement. C'est ce qui nous est demandé. أخلاق الفاضلة العالية comment dire, des qualités morales, des hautes qualités morales. Tu es عالية, tu vois. هؤلاء, il nous dit فلهم. Alors pour eux il y aura quoi? بذلك المنازل العالية أجر غير ممنون أي غير مقطوع. Il y aura pour eux une récompense. أجر غير ممنون. أجر, ça c'est la récompense. غير ممنون, qui ne sera pas interrompue, éternelle. بل لذات متوافرة, un plaisir qui sera au paradis, un plaisir qui sera à profusion. Ils vivront dans le plaisir, dans leur désir, à profusion. وأفراح متواترة, et une afrah, c'est-à-dire une jouissance ou bien un bonheur, mutawatira, qui se répète, un bonheur perpétuel dans le paradis. Wa ni'amin mutakathira, et des bienfaits qui sont indénombrables. Ça c'est le paradis, ça. Fi abadin la yazul, dans une éternité qui ne changera pas, on ne viendra pas les ôter du paradis. Wa ma hum anha bimukhrajin. Vous avez bien entendu. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Regardez le mot qu'Allah a utilisé dans ce verset du Coran. Il dit, en parlant des gens du paradis, sallallahu ja'alna minhum jami'an, dit, ces gens qui seront au paradis, ils n'en sortiront pas. Comme ça. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ. C'est ça que ça veut dire? Ça ne veut pas dire ça. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est pas innocent. C'est ça, ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'ils ne sortiront pas. Hein? Non. Voilà, exactement, Mohammed. On ne viendra pas les sortir. Il y a une grande différence entre les deux. Ça, je vous le dis parce que je l'avais entendu une fois du grand savant, Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, hafidahullah ta'ala, dans son Sharh Sunan Abi Daoud. Il a dit ça, il a donné deux comparaisons entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de vous le dire. Il avait dit, regardez quand Allah il a parlé des gens du paradis, il a dit وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ. C'est-à-dire il n'y a pas des gens qui vont venir les sortir. D'accord? Parce qu'ils ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas sortir. Pour ça il ne va pas dire ils ne vont pas sortir. Non, qui veut ils vont pas sortir? Bien sûr qu'ils ne vont pas sortir. Ils ne veulent plus sortir eux. Mais on ne sait jamais qu'ils auraient peur que quelqu'un vienne les sortir. Allah il les met en sécurité. Ne vous inquiétez pas. Jamais personne ne viendra vous sortir du quoi? Du paradis. Mais par contre, quand il parle des gens de l'enfer, qu'Allah nous en protège, il dit وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا. C'est plus le même mot. Bon, l'étymologie c'est la même. On retrouve le khuruj. Mais c'est pas pareil. Avec ism al-fa'il. Voilà, ism al-muf'al bihi. Là, pour l'enfer, c'est eux qui ne sortiront pas de l'enfer. Pourquoi? Exactement, c'est tahar. Hafidakallah. Parce qu'ils veulent sortir de l'enfer. Mais Allah, il les punit encore plus au travers de ce verset. Il leur dit pas, ne vous inquiétez pas. Il dit, on vous fait l'annonce que vous ne sortirez jamais
Même si vous essayez de trouver un échappatoire, vous n'en sortirez pas. Pourquoi? Parce que vous avez refusé de remercier Allah Ta'ala pour une vie qui en vérité ça ne durait pas si longtemps que ça. 50, 60, 70 ans, c'est machichi haja. Abadin la yazoul, dans une éternité qui sera perpétuelle. Wa na'imin la yahoul, et des plaisirs qui ne seront pas interrompus. Wa ukuluha da'imun wa dhilluha. Tilka uqba alladhina ittaqaw. Tilka uqba alladhina ittaqaw wa uqba al-kafirin an-nar. Il nous dit là, c'est en fait, il fait allusion à un verset du Coran qui est dans Surat al-Ra'd, dans la Surat du tonnerre. Wallah, il dit leur nourriture, elle sera perpétuelle, ainsi que leur ombre, l'ombre du paradis. Vous savez qu'au paradis, il y a un arbre, un gigantesque arbre au paradis. Ismuhu Toba. Toba. Hein? Toba. Rappelez-vous de ce nom. C'est l'arbre, c'est le nom de cet arbre. La yaqta'u dhillaha ar-rakibu fi mi'ati 'am. Quelqu'un qui est au cheval, au galop, et qui essaie de traverser l'ombre de l'arbre. Il a un cheval au galop, et pendant 100 ans, il n'arrive pas à traverser l'ombre. At-shajara, Tawba. Et Allah Ta'ala, il a dit, et subhanallah, dans la même surah, surat al-Ra'd, il parle de Tawba, et il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. Pour ceux qui auront cru et fait des bonnes actions, pour eux il y aura Tawba. Tawba. وَحُسْنُ مَآبٍ. Et le meilleur des refuges. Et le meilleur des quoi? Le meilleur des refuges. Donc là c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il termine la sourate en disant فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Qu'est-ce qui te poussera à traiter la résurrection de mensonge? Qu'est-ce qui te poussera donc? Vous avez compris le al-khitab قال العلماء الخطاب للإنسان بصفة عامة للعبد. Allah Ta'ala s'adresse à tous les êtres humains là. Alors qu'est-ce qui te poussera donc à traiter la résurrection de mensonge? أي شيء كذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء. Quelle est la chose qui peut te pousser là? Alors, après avoir su ça, tout ce que Allah Ta'ala t'a donné, c'est-à-dire le début de ta création, quand Allah Ta'ala nous explique comment on les a créés au début, fi ahsani taqwim, de la manière la plus proportionnelle, la manière la plus harmonieuse. مجهنتا أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال وقد رأيت آيات الله. Certes, tu as vu les signes d'Allah. Vous avez compris? وقد رأيت آيات الله. Tu as vu les signes d'Allah al-kathira, qui sont nombreux. Plus c'était la semaine dernière là, quand on était dans ce cours là, ils ont dit pour les signes d'Allah, on parlait des signes d'Allah. Tu vois, un cheikh t'explique bien. Il te dit non seulement nous, on a eu, Allah il nous a montré des signes et tout ça, mais chacun a eu des signes. Et non seulement, mais il nous dit, ils sont nombreux en plus. Chacun a eu de nombreux signes. Ma bihi yahsulu laka al-yaqin. C'est des signes qui normalement t'amènent vers la certitude. Ah, qui t'amènent vers la certitude. ومن نعمه ما يجب عليك ألا تكفر بشيء مما أخبرك به, et qui t'empêchera de renier n'importe quel signe qu'Allah te dit. Tout ce qu'Allah nous a dit dans le Coran, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, tout ce avec quoi sont venus les prophètes et les messagers, on accepte tout. On accepte tout. Pourquoi? Ils sont venus voir Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Ces gens incrédules, là, ces gens-là dont on parlait précédemment, hein, qui sont des rebelles, tout ça. Ils ont dit, ton compagnon, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Il prétend que cette nuit, il est parti jusqu'au Masjid al-Aqsa. Il est parti jusqu'au Masjid al-Aqsa. Et ensuite, pendant la nuit, il est monté au 7e ciel. Et il est revenu, avant le Fajr. À une époque, bien sûr, où ça n'existait ni les avions, ni les fusées, ni toutes les technologies qui existent aujourd'hui. Il a fait ça en une nuit. فقال أو قالها يتأكد est-ce que vraiment il l'a dit? On l'a rencontré ce matin, il a dit ça dans tout Mecca, la nouvelle, ça y est, elle s'est répandue. قال أصدقها على أبعد من ذلك. Il a dit non seulement, mais je le crois plus que ça. Ça c'est rien ça. C'est rien ça. Wahyun. Imaginez-vous sur cette parole d'Abu Bakr Siddiq. Juste on médite un petit instant dessus. Il a dit wahyun yunzalu alayhi sabahan wa masa'an. Plus que ça. La révélation qui lui descend nuit et jour. Imaginez-vous que le Seigneur de l'univers, Khaliq al-Khalq, il s'adresse à lui matin et soir. C'est plus qu'il est parti, il est au 7e ciel, il est revenu. C'est plus. C'est beaucoup plus. C'est un signe qui est encore beaucoup plus grand. Donc, aucun problème, également. Il a fait l'Isra al-Mi'raj, aucun problème. Bien sûr, il l'a fait. Même s'il n'avait même pas encore entendu. Il n'avait pas encore entendu de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la puissance de sa foi. C'est à ce moment-là qu'il a été surnommé As-Siddiq. Siddiq wa hadihi al-umma. Le véritable, le véridique. As-Siddiq. Parce que là, il a pulvérisé le record du Sidq. Il a pulvérisé le record. Tu ne peux pas faire plus. Il a pulvérisé le record et laissé tout le monde derrière. Koufar, ils lui ont dit, il a dit je le crois. S'il l'a dit, je le crois. Non seulement ça, mais en plus il leur a répondu la phrase qu'il a dit. Il a dit ça. Et à partir de ce moment-là, ils l'ont appelé Abu Bakr As-Siddiq. C'est-à-dire le véridique. Tu ne peux pas faire plus. Tu ne peux pas faire plus véridique que lui. Tellement ils ont le yaqin, ils ont la certitude. Les Sahaba et al-Ra'si, Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc, il nous dit هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول أليس الله بأحكم الحاكمين. N'est-ce pas qu'Allah est le plus sage des sages? Subhanaka fabala. Bien sûr, gloire et pureté à toi. Hein? N'est-ce pas qu'Allah est le plus sage d'entre les sages? فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون. Allah Ta'ala, dans sa sagesse infinie, va-t-il laisser ces créatures sans qu'ils soient interdits, sans qu'ils soient ordonnés, sans leur donner de direction à suivre, de religion à appliquer? Comme ça, soudain, comme dans le verset de Surat al-Qiyamah, أَيَحْسِبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. Est-ce que l'être humain va-t-il croire que nous allons l'abandonner comme ça? La yu'mar wa la yunha, wa la yuthab wa la yu'aqab. Il ne sera ni récompensé ni châtié. Ça, on parle du jour de la résurrection. Wa la yuthabun wa la yu'aqabun. Ami alladhi khalaqa al-insana atwaran ba'da atwar. وأوصل إليه من النعم والخير والبر ما لا يحصونه ورباهم بالتربية الحسنة لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون. Il a dit mais au contraire, non. Celui qui les a créés de phase en phase et qui a révélé au monde et à l'humanité, aux êtres humains et aux djinns, il a révélé sa sagesse. Quand il crée, quand il donne, quand il organise, subhanahu wa ta'ala, quand il juge entre ses créatures, azza wa jal,
hein, et comment il nous a éduqués, tabaraka wa ta'ala, et comment il nous a guidés, la manière avec laquelle il nous a guidés, c'est obligé qu'à la fin, il va nous ramener vers lui. Hein? Là, sa sagesse veut ça. Il n'est pas obligé. Allah Ta'ala, il n'est pas obligé de nous ramener. S'il veut, il nous fait disparaître. Il yasha, yudhibukum, ayyuha an-nas, wa ya'ti bi akharin. Wa kana dhalika ala Allah yasir. Allah, s'il veut, il peut vous faire disparaître. Il amène une autre création et il recommence. Il recommence s'il veut. Puisqu'il veut. Il n'est pas obligé. Mais sa sagesse qui veut ça. Sa sagesse. Ça, ils te disent, ouais, là, quand on meurt, on ne sera pas ressuscité. Koufar. Mais c'est pas logique. Logiquement, non. Logiquement, non. C'est pas logique. On voit que tout est logique dans l'univers. Y a-t-il une faille? Je vous pose la question, les frères. Aucune faille. Lève les yeux, regarde le ciel, les étoiles, la lune, le soleil. Toute la volonté d'Allah qui s'applique autour de nous. Regarde autour de toi, sur la terre, les animaux. Comment ils se fécondent, comment ils se répètent. Regarde sous terre, au-dessus de la terre, dans la mer, sous la mer. Tu vois toujours la même sagesse qui se répète sans cesse. Sagesse divine. Voilà, tout est organisé comme Allah l'a voulu, seul, unique et sans associé. Et tout répond à une sagesse bien précise. Et c'est comme ça après la mort. C'est comme ça après la mort. Nous, là, un cheikh, il est en train de parler de Khalaq al-insan atwaran. Il a créé l'être humain en phase. Tu vois? En fait, quand on est dans le ventre de nos mères, qu'on était des bébés dans le ventre de nos mères, au début, on était quoi? On était une cellule. Une fois qu'il y a eu la fécondation, on était une cellule. Allah, il a fait de nous une petite cellule. Impossible à l'œil de bimol al-ayn al-mujarrada. Ma la yumkinu ra'yatuha hadhihi al-khaliya bil-ayn al-mujarrada. Impossible de voir à l'œil nu. Toute petite cellule. Et cette cellule, elle s'est coupée en deux, ça fait deux cellules. Vous connaissez le processus, vous avez déjà un peu étudié cette chose-là. Après, elle se coupe en 4, ça fait 4, 8, 16, 32, 64, et ça se multiplie. Arrivé à un moment, il y a des milliards et des milliards de cellules. Pas dans 6 mois. Au bout de la femme, ce qui est là, au bout de 24 heures, elle a des milliards, des trilliards de cellules dans son ventre. Qui en sont en train de quoi? Allah, il est en train de les façonner. Allah, il est en train de les façonner. Chaque cellule de ces trilliards de cellules, aucune d'entre elles n'a une intelligence. Il faut savoir que la cellule, il y a asraru wahdatin ou jusaymin hayy. C'est l'organisme vivant le plus petit qui existe, la cellule. Il n'y a pas plus petit. Il n'y a pas plus petit qu'une cellule. Tu ne peux pas faire plus petit. C'est l'organisme vivant le plus petit. Et c'est transformé cette cellule. Ça, c'est quelque chose comme. Yani ça. Subhanaka ya Rabb. Ça, Allah, il te dit, quand vous voyez ça, vous devez dire Subhanallah. Quand vous voyez des choses comme ça, vous dire gloire et pureté à toi, Allah. Même si on te glorifie et on te donne tes éloges, on ne pourra jamais donner les éloges assez quand tu vois ça. Et je vous disais là, en fait, pour revenir, les trilliards de cellules sont. En fait, chacune, elle cherche sa sœur. Dans une combinaison infinie. Imagine milliards de cellules qui cherchent. Parmi les cellules du cœur, ils cherchent les cellules du cœur. Les cellules des yeux, ils vont. Imaginez-vous la combinaison. Fi ihtimalatin la nihayata lah. Ce sont des combinaisons et des probabilités, comme on dit en mathématiques, qui n'ont pas de fin. Tellement il y en a. Et chaque cellule, elle est dirigée par Allah à l'endroit où elle doit aller. Jusqu'à ce que ça commence à donner une alaqa. Voilà. Il y a même des cellules, regardez. Il y a même des cellules, là, dans ce processus qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans le ventre de nos mères, subhanahu wa ta'ala, il y a même des cellules, parmi ces cellules-là, c'est des cellules ta'al-mashima. Même ces cellules, Allah, il y a pensé.
Ils proviennent de la cellule mère. Subhanallah. Le mashima, vous savez, c'est quoi? L'utérus. L'utérus. Et voilà. C'est-à-dire que le fœtus, il est en train de se former, en fait. Et il y a des cellules qui sont là pour former quoi? L'utérus. Avec le mashima, il y a avec le richal qui est tarbafi el janib, où il y a des cellules qui vont former l'eau qui est à l'intérieur. Le liquide amniotique, ils appellent ça. Voilà. Et petit à petit, Allah il nous donne les yeux, il nous donne la vue, il nous donne le cœur, commence à battre. Au bout de 4 mois, il nous révèle l'âme. Il y a un ange qui arrive et qui met l'âme à l'intérieur. Et ensuite, il sort avec tout ce que ça comprend comme grâce, et comme bénédiction, comme clémence d'Allah Ta'ala. Et il a fait de nous des êtres qu'on est maintenant incapables de volonté, doués de volonté, d'intelligence et tout ça. Alors, Allah, il va nous demander des comptes pour ça. Il va nous demander des comptes pour ça. Demander des comptes pour ce qu'il nous a donné. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et cette vie qu'il nous a donnée, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on a adoré lui, Azza wa Jal, seul et unique, sans associé? Si oui ou non. C'est ça notre but sur terre. Et c'est pour ça qu'on va être ramené vers lui. C'est obligé, il nous dit Cheikh Saadi là que Allah va nous ramener dans une maison qui est cette fois éternelle. D'accord? Là on est de passage. Dans la tombe, on était deux. Hein? On était de passage, yak. Vous visitez. Visiter, ça tu vas passer, tu t'en vas, tu restes tout le temps. Jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Tu vas rester un moment dans le temps. Passage. Le jour de la résurrection, c'est un passage. Dans le ventre de ta mère, c'était un passage. C'est comme ça, tu es de passage dans cette vie. Jusqu'à ce que tu vas au moment où ça y est, le voyage est terminé. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم يجي قال الناس منذ خلقوا لا يزالون مسافرين ليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو في النار. Ibn al-Qayyim il dit depuis que les gens ont été créés, depuis la première cellule qu'on a parlé tout à l'heure, cette petite cellule là, microscopique, hein, ils ne cessent d'être en voyage, toujours en voyage. Ils ne cessent et jamais ils ne posent leur bagages. Ils sont en voyage, on a nos bagages avec nous, c'est nos hasanats, c'est malheureusement nos péchés. Hein? Il dit ils ne cessent d'être en voyage et ils ne cessent de porter leurs bagages et ils ne les déposeront leurs bagages. Et les bagages, ils ne les déposeront qu'au paradis ou en enfer. Donc voilà, il nous dit هذه الغاية التي إليها يقصدون ونحوها يأمون تمت ولله الحمد. Et c'est comme ça que l'explication de la sourate elle est terminée. لكم هذه السورة التين والزيتون كل الطيب. On va s'arrêter là إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا من فضلك عن من سواك وارزقنا التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا رب العالمين. الله أعلم بالصواب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم.